robot qui a été développé pour pouvoir combattre sur les champs de tir. Et il se bat très bien, très très bien comparé à l'homme. Et il bat l'homme sur le champ de tir. Il tire avec précision. Pardon. Mais c'est l'homme qui le crée. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que si l'homme continue à créer les robots, où est-ce que nous on va aller? Nous on va aller où? Quand encore je regardais un autre documentaire où on disait que, ok, si les hommes continuent à occuper les espaces comme on est en train d'occuper, où est-ce que nous on va aller sur Mars? Sauf que Marx dont tu es en train de parler, si on entre dans le débat de Marx, si on comptait les personnes qui vont aller sur Mars, au vu de tout ce qui se passe, il faut encore 5000 ans. Bon, peut-être c'est trop, hein. Peut-être tu peux sortir d'ici, tu amasses les milliards, tu deviens Jeff Bezos, et toi, il te permet aussi d'aller sur Mars. Sauf que la vie sur Mars demande encore beaucoup de travail. L'oxygène. Vous savez que pour aller sur Mars, il faut avoir votre propre oxygène. C'est pour ça que les astronautes, lorsqu'ils se déplacent, ils ont toujours un sac derrière eux. Sac d'oxygène. N'est-ce pas? Maintenant, ça prend l'air de Mars, ça transforme en oxygène. Donc, en fait, ça recycle, en fait, l'air. Un autre problème dû à l'oxygène, c'est que sur Mars, vous ne pouvez pas cultiver. Si vous arrivez à une plante sur Mars, vous montrez seulement en bas quelques minutes, elle devient sec. C'est la raison pour laquelle on est en train de développer progressivement ce qu'on appelle l'aquaponique. Et ce sont ces technologies que les personnes qui ont de l'argent vont prendre pour aller sur Mars avec. Bon, maintenant, si toi tu as l'argent, ok. Moi, je vais te suivre, hein, parce que déjà, même pour construire la fusée, ta fusée qui va t'amener là-bas, c'est un problème. Donc, il y a un problème, il y a un vrai problème auquel on ne se pose jamais les questions. C'est la question du développement. Une fois, je suivais un documentaire toujours où Nicolas Sarkozy, c'était un débat, où on demandait à Nicolas Sarkozy quelle est la vraie problématique auquel les hommes devraient pousser les réflexions. Lui disait que tout ce qu'on dit sécuritaire, tout ce qu'on dit, le vrai problème auquel il faudrait faire face, c'est celui démographique. Parce que plus il y a les hommes, plus ce sont les arbres qu'on est en train d'abattre. N'est-ce pas? Plus ce sont je vais dire quoi, c'est l'oxygène qui est en train de diminuer. Ça veut dire qu'un jour, on peut se retrouver dans un monde où il y a plus d'hommes que d'oxygène. Et là, et c'est pour ça qu'il y a Corona. Le dioxyde de carbone. Le gars a développé un thème pertinent. Je pense que c'est le président Macron qui avait posé cette problématique. Et gars, moi, je me suis posé la question. Quand je suivais encore les émissions, je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce que lui n'a pas raison? Pardon. Donc, ça veut dire que selon vous, la Terre est en train de s'agrandir. C'est ça? Ah, ok, c'est ça. C'est ça. Pourquoi aujourd'hui on parle pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a deux tiers de la population? Pourquoi est-ce que... Attendez, si on veut rester dans sa réflexion, n'est-ce pas? Si on veut rester dans votre réflexion, ça veut dire que, ok, si c'était ça, si c'était un cercle, ce qu'on va appeler un match à somme nulle, où on accouche, on meurt, ça fait 0. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va se retrouver qu'on a accouché 1000 personnes. 1000 personnes sont mortes. Et on va rester dans un cycle constant. Mais sauf que là, la population est en train de croître. L'équilibre. Sauf que quelqu'un va nous mourir en guerre, il a 10 enfants. Moi, je ne sais. Si vous pouvez faire 700 enfants, c'est votre problème. Merci. Be careful. Donc, en fait, il y a
cette réelle problématique autour de la démographie, autour des hommes, autour de nous. Ouais, un peu. Donc, pardon. C'est ce que ça s'appuie par là. Quand on regarde